Jean-Louis, le Grand Prix du Japon, c'est incontestablement le Grand Prix préféré des pilotes. Pourquoi un tel engouement? Bien parce que c'est le circuit le plus difficile de toute la saison, plus difficile encore, plus dangereux que le circuit de Spa-Francorchamps qui accueille le Grand Prix de Belgique. Le circuit de Suzuka, il y a tout dedans. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, ici, il faut assez peu d'aileron, c'est une ligne droite. Là, dans cette série de S, il faut surtout du grip mécanique, c'est-à-dire une suspension adaptée à tous ces virages, naturellement des changements de cap, une direction donc extrêmement pointue. Ensuite, on continue. Là, ce sont des grandes courbes avec de l'appui. Attention ici à Degner, beaucoup de sorties de piste. Là, on a une épingle. C'est le seul virage au-dessous de 100 km/h. Et là, il faut de la motricité. Là, à nouveau, il faut beaucoup d'appui aérodynamique. C'est des grandes courbes. Là, il n'en faut pas du tout parce que c'est une longue ligne droite. On arrive ici au R130, l'un des virages les plus dangereux de toute la saison, 280 km/h environ. Là, il faut naturellement de la motricité pour remettre de la vitesse pour la ligne droite. Vous voyez qu'il faut absolument tout. Finalement, sur le circuit de Suzuka, il n'y a que les freins qui s'en sortent à peu près bien. Sinon, les pneus, Pirelli mettra les plus durs naturellement, le moteur, les suspensions, les réglages aérodynamiques, c'est ce qu'il y a de plus complexe de toute la saison. Alors très complexe et surtout très physique aussi pour les pilotes. Oui, très physique parce qu'il y a la fameuse spécificité de ce circuit. Il tourne en 8. Voilà, ici. Et puis là, on passe sous un pont et on est dans l'autre partie du circuit avant de repasser ici sur le pont pour boucler le tour du circuit. Donc c'est très physique parce qu'on a la tête de tous les côtés. La série des S, juste après la grande courbe au bout de la ligne droite des stands, elle est terrible. C'est dur et je vous le répète, on est à la tête arrachée par la force centrifuge. Et puis il faut du souffle, il y a beaucoup d'apnée. Donc en totalité, un circuit très complexe. Donc gagner à Suzuka, c'est un peu aussi prestigieux que de gagner à Monaco finalement. Oui, pas tout à fait, parce que Monaco, le monde entier s'en rend compte. Mais Suzuka, c'est déjà plus loin. Mais les vrais spécialistes de la F1, le monde même de la F1, c'est qu'une victoire à Suzuka ne couronne qu'un grand pilote. Jean-Louis, dernier point que l'on va aborder. À l'issue du Grand Prix de Corée, Charles Pic et Jules Bianchi ont été pénalisés de 10 places sur la grille. Alors c'est vraiment le coup de bambou, le coup de massue pour les deux pilotes français là. Oui, alors d'abord ils ont été 4 à être pénalisés. Je crois qu'il y en a 2, dont Van Engard d'ailleurs et Chilton, qui eux, vous savez, quand on se dédouble de la voiture de sécurité, il faut quand même aller doucement. Ils ont bombardé comme des malades, donc une réprimande. Et puis, il y a Charles et Jules qui n'ont pas fait attention à bien réduire leur vitesse sous le drapeau jaune, c'est-à-dire que le secteur était en vert, ce qu'on appelle le secteur où ils sont passés sous le drapeau jaune, et donc ils auraient dû réduire beaucoup plus leur vitesse. Et ils écopent aussi d'une réprimande. Seulement, c'est le fameux cas de Mark Webber, avec sa 3e réprimande. Eh bien, Jules, c'est la 3e, Charles, c'est la 3e aussi. Et ils prennent 10 places sur la grille de départ. C'est ce qui est arrivé à Webber au Grand Prix de Corée du Ralex Sedlex.